bord de la MPM PS160 du fabricant français MPM, une voiture au look sportif à très bas coût vu qu'on est en pré-série à 9 500 € et sur les versions finalisées on sera plutôt autour des 13 500. Cette voiture possède un petit moteur à Letis Mitsubishi qui fait 100 chevaux. Même si elle fait tous les bruits qu'une voiture doit savoir faire, on va dire, c'est pas un fourneau de guerre. Alors on est sur une boîte 5 vitesses qui est un petit peu rigide, une direction qui est pas imprécise par contre, mais qui me rappelle un petit peu certaines voitures des années 80. Bon, maintenant on va parler de l'intérieur. Donc vous avez vu un petit peu sur les plans qu'on a tourné comment était à l'intérieur. C'est basique, sobre, simple, assez épuré, plutôt bien fait. Les matériaux ne sont pas non plus une qualité folle, mais disons que c'est équivalent à ce qu'on trouverait sur une voiture à 13 500 €. Donc oui, c'est du cheap, oui ça fait un peu Dacia, mais c'est beau, c'est propre et ça fonctionne. Bon, après c'est un volant en plastique, c'est plein de petites concessions. Les sièges sont vraiment bons. Alors je sais pas si ce sont des vrais Recaro. De toute façon on corrigera ça en bas là, dans le sous-titre. Je sais pas si c'est du vrai Recaro ou si c'est une copie, mais en tout cas c'est plutôt bien. C'est vraiment un véhicule, en fait, dans la philosophie c'est une voiture à l'ancienne. Ça me rappelle les petits coupés français qu'on sortait dans les années 80, qui étaient juste équipés en pré-équipement, qui étaient pas chers, que tout le monde pouvait s'offrir, et qui donnaient du plaisir. Moi personnellement cette voiture, même si elle n'est pas puissante, elle me remue pas les tripes. Vraiment elle me remue pas les tripes. Mais elle me fait sourire. J'aime ce véhicule. Une autre chose importante à retenir est le fait que cette voiture est aussi disponible dans de multiples coloris, que l'on peut choisir de la carrosserie aux étriers de frein en passant par les jantes. Alors quand on est grand, c'est peut-être pas facile de s'extirper des sièges baquets, mais je vous parle même pas de s'asseoir à l'arrière. Faire 300 bandes comme ça doit pas être très confortable. Je vois pas de quoi il parle moi. Donc chez MPM, le maître mot sur ce véhicule c'était le low cost. Donc pour réduire les coûts, ils ont pas peint la malle arrière. Je pense que la réunion de produits chez MPM s'est passée comme ça. Donc les gars, faut faire la voiture la moins chère possible avec un look d'enfer. Est-ce que vous avez des solutions? Ben on a qu'à pas peindre le coffre. Donc comme on est face à une voiture conçue en Russie mais fabriquée en France, il est important de noter que sur le cahier des charges, il y avait marqué pouvoir mettre un cadavre dans le coffre. En conclusion, c'est un véhicule au look sportif, peu cher, possédant une ligne d'échappement avec une jolie sonorité, en faisant donc une voiture attrayante pour les jeunes conducteurs. Malgré cela, il reste une finition un peu faible, un habitacle bruyant, ainsi que quelques défauts de conception. Mais encore une fois, il est important d'insister sur son prix de 13 500 € clé en main, ce qui en fait la voiture la plus jolie de toute la concurrence.